Comme chaque semaine, Julie, 30 ans, rentre des courses. Et à peine arrivée, une autre corvée l'attend. Ça, c'est quoi? Attends, on va enlever les emballages. Comme ça prendra moins de place. Chaque fois, c'est la même chose, il lui faut 15 minutes pour déballer des produits déjà emballés. Voilà, donc là, des bananes. Je ne trouve pas qu'un sac pour les fruits est nécessaire. Voilà. Et l'emballage qui ne sert à rien, ça a le don d'exaspérer notre mère de famille. Je trouve qu'on perd du temps. Déjà, on fait, en rentrant, le temps de tout déballer, de tout ouvrir et de rien garder. Bilan des courses, ce grand sac d'emballage qui va finir directement à la poubelle. Encombrants et souvent inutiles, les emballages ont fait leur apparition en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Et aujourd'hui, presque plus aucun produit n'est vendu sans. Qu'ils soient en métal, carton ou plastique, ils représentent un tiers de nos ordures ménagères chaque année, soit 175 kg de déchets par personne. En 2008, les marques de grande distribution se sont engagées à réduire l'impact écologique des emballages. L'objectif était de les recycler à 75%, mais 5 ans plus tard, on est loin du compte, puisqu'on atteint seulement les 67%. Alors, je trouve qu'il y a trop d'emballage, par exemple, sur le dentifrice. Je fais attention à éviter trop d'emballage, mais il y en a quand même trop. En Alsace, les habitants sont particulièrement sensibles au problème du suremballage. Bruno Mandroyan en a fait un combat de tous les jours. Ce produit-là pourrait très bien être mis en vente sans l'emballage cartonné, sans forcément avoir l'emballage en carton, qui pourrait évidemment être une économie. Cet homme n'est pas un militant écologiste comme les autres, puisqu'il est propriétaire de cette grande surface. Alors les emballages, il en connaît un rayon. Là, en l'occurrence, on voit bien que là, il y a un petit défaut. Ça peut être évité, parce que ça, c'est poubelle. Il suffit de marcher avec lui pour faire un constat tout simple. Le suremballage est partout. 9 produits sur 10 sont concernés. En tête de liste, on retrouve les yaourts et leur enveloppe cartonnée qui protège des pots en plastique, les fruits emballés dans un film alors qu'ils sont naturellement protégés par leur peau, ou encore les tubes de dentifrice qui sont rangés dans une boîte en carton. Et ce que nous voyons dans les rayons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a également l'emballage de transport. Pour les transporter jusqu'au supermarché, les produits sont une fois de plus emballés. Bruno Mandroyan tient à nous montrer les déchets qu'il a mis de côté après avoir été livrés ce matin. Ça, c'est tous les volumes de cartons d'emballage de la boucherie de ce matin. Ici, on a tous les cartons d'emballage du libre-service produits frais. La liste est longue et il existe même des plastiques pour emballer des boîtes de conserve. Moi, je l'enlève pour pouvoir mettre la boîte en rayon, donc autant qu'elle soit livrée sans le plastique. Sur certains articles, l'emballage représenterait même 65% du prix du produit. Un coût important qui comprend l'achat des matières premières, la fabrication et bien entendu le marketing. Car pour les industriels, l'emballage est entre autres un excellent support publicitaire. L'emballage, il a une fonction transport, il a une fonction protection, il a une fonction information. Il y a des efforts à faire pour réduire les emballages, les supprimer partout, il n'en est pas question. Même s'il ne peut pas entièrement les supprimer, Antoine Couturier, responsable d'un grand groupe de distribution, essaye de réduire les emballages des produits de sa marque. Une quarantaine d'entre eux ont déjà fait peau neuve, les yaourts et les dentifrices ont perdu leur emballage excessif. Par an, l'idée sur ces dentifrices d'avoir supprimé le carton qui les emballe, c'est 25 tonnes économisées de carton. Des efforts qui passent parfois totalement inaperçus aux yeux des consommateurs. Alors sur ce produit, on a réduit le PET, c'est-à-dire le plastique qui est intervenu dans la fabrication du flacon. Et il y a 34% de plastique en moins sur ce produit-là. Un geste écologique qui ne se traduit malheureusement pas par une différence de prix au moment de passer à la caisse. Alors c'est sûr que pour le consommateur, c'est difficile à comprendre parce qu'on met moins d'emballage et potentiellement on a une hausse de prix. Moins d'emballage, un prix qui ne change pas, cherchez l'erreur. Nous sommes allés voir Virginie Ferrouillat, professeure de marketing, pour avoir une explication. On peut prendre un exemple qui est un exemple marquant sur un marché de grande consommation en produits alimentaires, qui est le marché des yaourts. Au final, c'est une baisse du coût de l'ordre de 2 centimes. Mais en parallèle, ce qui reste de l'emballage pour protéger le produit a subi une augmentation en termes de coût de matières premières. L'emballage semble avoir encore de beaux jours devant lui. Un avis que ne partage pourtant pas David Edwards. Ce professeur américain a imaginé l'impensable, faire manger aux consommateurs le produit avec l'emballage. Rassurez-vous, il est comestible. Vous voyez, j'ai à l'intérieur des yaourts, mais maintenant la fraise, c'est à l'extérieur et c'est une forme de protection, mais ça se mange.
Yaourt, glace, fromage ou boisson, ces bouchées du futur sont protégées par une fine membrane gélatineuse composée de matière organique. Une seconde peau qui se lave à l'eau, comme celle des fruits et légumes. Une révolution qui doit passer par un changement des mentalités. Les consommateurs, effectivement, seront les catalyseurs de cette révolution. Donc, c'est sûr que certaines personnes entreront plus rapidement dans la révolution que d'autres. Avant de faire les révolutions, nous avons demandé à Julie et à son fils Mehdi de goûter ces produits. Notre mère de famille ne supporte pas les emballages classiques, mais de là à les manger. Tu veux goûter? C'est du fromage, ail et fines herbes, et puis au curry. Premier essai avec ces petites billes de fromage. C'est étrange. Ça fait pas comme vraiment du fromage. Julie n'a pas l'air emballée, pas plus que son fils Mehdi. Ça fait un goût bizarre parce que ça fond, et normalement le fromage ça fond pas. Deuxième essai avec la glace au chocolat qui connaît un meilleur sort. Bah c'est bon, c'est de la vraie glace au chocolat. Si ma maman m'en achèterait, bah j'en mangerais. Bilan mitigé donc. Pour Julie, l'idée est bonne, mais il y a encore quelques détails à améliorer avant de convaincre tous les palais. Il y a des progrès à faire en termes de goût et de texture, puisqu'en bouche, je pense qu'il va falloir s'y habituer. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Avis aux amateurs, le premier bar spécialement dédié à ces billes culinaires devrait ouvrir ses portes en juin prochain.